Cette émission a été rendue possible grâce à notre partenaire prestige Alex Desrochers, courtier hypothécaire, conseiller en sécurité financière, ainsi qu'à la boutique La Voûte des Cartes et la pâtisserie Obsession. Beaucoup, non, il y en a qui ont dit, ben pourquoi tu veux un manoir pour les enfants, tu sais. Il y en a qui m'ont dit, ben tu pourrais aller dans le presbytère, rien, tu sais. Ouais, on peut aller en sous-sol d'église aussi, là, à moitié boboche. Pourquoi les enfants n'auraient pas droit à quelque chose de grande qualité? Alors, je trouve que c'est une façon, c'est un mépris. C'est un mépris des enfants, c'est un mépris de leur talent. Donc, le regard, nous, qu'on porte sur l'enfant, c'est vraiment, tu es ici pour grandir, puis nous, on va t'aider. Ici, on est à la Maison des enfants Marie-Rose. C'est une OBNL qui accueille les jeunes âgés de 5 ans à 12 ans. On leur offre un service de dîner et puis on offre aussi des cours parascolaires axés sur les arts. À l'époque, quand le projet a vu jour, je pense en 2007, il y avait un grand besoin. La fondatrice avait remarqué qu'il y avait beaucoup d'enfants un petit peu laissés à eux-mêmes, puis il y avait un grand besoin d'encadrement de ces enfants-là. Donc, suite à un rêve qu'elle avait depuis très longtemps, elle a décidé de travailler très fort pour pouvoir faire voir le jour à ce beau projet-là. Un jour, il y a un enfant, là, je ne pouvais plus en prendre. Là. Il y a des profs qui me disaient, là, j'ai 10 enfants, là, c'est assez en batterie. Là, j'en ai 15 ans, c'est assez, là. Donc, j'ai commencé à limiter. Puis là, il y a un enfant, un jour, qui vient, puis il dit, je veux m'inscrire. J'ai dit, il n'y a plus de place. Il est parti à broyer, puis il m'a dit, t'en as de la place, parce que pour lui, c'était l'espace physique, tu sais. Ça m'a fait de quoi, tu sais. Puis je me suis dit, le vieux manoir, là, ça sert à rien, tu sais, ce manoir-là. Ça pourrait être surtout qu'il connecte avec la cuisine, hein. Il connectait avec la cuisine, c'est les serviteurs qui étaient là avant. Et j'ai pensé, avec l'accord de mes enfants et de mon mari, créer ce rêve, moi, que je portais depuis très longtemps, après avoir lu Maria Montessori, que la maison des enfants, une vraie maison, pas une place où tu payes 7 000 pour inscrire ton enfant parce que tu as le privilège, l'argent pour le faire. Les enfants de milieux favorisés, ils ont accès à la culture, ils ont accès à des bibliothèques, ils ont accès à des instruments de musique. Alors, j'aime mieux toujours travailler avec ceux qui ont moins. Ça a tout le temps été comme ça, là. Et moi, j'ai pris ma retraite il y a un an et c'est maintenant Fanny de Roussan, qui a repris cet énorme bateau parce que ça a grossi. Donc, juste la gestion du manoir en soi, c'est quelque chose, hein. Notre mission première est de s'assurer que tous les enfants mangent bien sur l'heure du midi. Donc, avec l'équipe, on va à l'école juste à côté, on ramasse les enfants, on les ramène ici. Petit train-train, ils vont chercher leurs assiettes, on mange tous ensemble en collectivité. Puis par la suite, on va ramener les enfants pour qu'ils retournent en classe pour l'après-midi. Vers 3 heures, en fin de journée, on va aussi rechercher les enfants. On offre des cours, des activités axées, je vous dirais, sur les arts. Question de canaliser un peu positivement les énergies et les émotions que tout le monde peut vivre, les adultes également, mais les enfants aussi, qui n'ont pas toujours les mots pour décrire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. Et puis, je pense que des fois, ils sont poussés à maturité très jeunes dans certaines conditions. On offre des cours de théâtre, on offre des cours de chant, de piano, ça peut être de clarinette, dépendamment. Cette année, on avait un cours de menuiserie qui a été très populaire. Et puis, des cours de cuisine et autres, là, écriture. Et puis, on est en train de travailler sur la programmation de janvier, donc il va y avoir d'autres cours. Mais vraiment, je pense qu'on essaie de leur donner un environnement avec beaucoup d'attention, beaucoup d'écoute, beaucoup d'amour, beaucoup de... On essaie de pas trop être rigide sur les règles. Bon, il y a des règles de base, mais on n'est pas là pour... Tu sais, ils sont là pour être libres, pour faire un peu comme ils sont. J'ai toujours trouvé que ces pratiques artistiques et éducatives sont
capitale pour les enfants, particulièrement en milieu culturellement appauvri. Puis il y a plusieurs places au Québec où il y a une pauvreté culturelle qui fait des dommages. Parce qu'un enfant qui s'intéresse à la peinture, qui fait du théâtre, comme dit un enfant, moi, quand je fais du théâtre, je m'aime. Ça, c'est un des plus beaux témoignages. Ici, il y a des enfants là, qui sont venus me remercier à 18 ans parce que leur note scolaire a augmenté. 3 que je sais se sont rendus à l'université. Parce que quelqu'un me disait « Ouais, mais tu sais, comment tu as l'impact? Comment tu mesures l'impact? » Je dis « Moi, je mesure rien. Il y en a assez qui mesurent. Moi, je mesure pas. Je donne, j'offre aux enfants des choses qu'on ne leur offre pas. La capacité de vibrer à la musique, de vibrer à leur propre création. Mais après ça, c'est leur vie. Moi, je ne suis pas là pour faire des tests s'ils sont bien évolués. Non, je le vois, leur bonheur. Je le vois. La vie ici, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie, beaucoup de collaboration avec les autres. On pourrait rien être si les gens ne donnaient pas un peu de leur temps ici. Je pense que le monde des ABNL, on ne se rend pas compte, mais ça survit avec les bénévoles. Il y a eu un grand manque quand même cette année, mais je voyais un reportage qui parlait d'à peu près 5 millions ou milliards d'heures qui avaient été données par les bénévoles. Puis si c'était pas d'eux, nous, les ABNL, on ne pourrait pas survivre en fait. Mon nom, c'est Nathalie Laberge. Je suis une citoyenne de Beauharnois. Je suis nouvellement sur le conseil d'administration de la Maison des enfants. Je m'étais dit que plus jamais je serais sur un conseil d'administration, que je ne m'impliquerais plus. Mais écoute, la Maison des enfants, c'est vraiment pour moi, ça m'a fait réfléchir à dire oui, moi j'ai envie de m'investir là-dedans pour les enfants, pour la communauté. Et en plus, j'ai le bonheur de recevoir les stagiaires français qui viennent depuis quelques années à la Maison des enfants pour une période de 2 mois. Donc, je suis la tenancière d'une maison de chambre pour travailleurs et étudiants étrangers. Donc, c'est 2 jeunes Français qui arrivent et qui s'en viennent au niveau de l'administration donner un coup de main à la Maison des enfants. L'art, l'écriture, la musique, pour moi, c'est des choses que j'ai eues dans mon enfance et que je ne savais pas comment j'étais bénie de pouvoir patauger là-dedans, que ça soit accessible pour moi. Il y a des enfants que ce ne sera jamais accessible. Puis ici, c'est une porte ouverte vers la possibilité et de dire, oui, c'est le fun de faire du théâtre. Oui, c'est le fun de faire de l'art, que c'est possible, c'est accessible. Parce que quand tu en arraches tous les jours et que peut-être que tu manques de nourriture, peut-être que tu ne penses pas pouvoir faire un tableau ou bien de jouer avec les choses. Donc, ici, quand il ouvre la porte, c'est dans le domaine du possible. Fait que oui, ça me tient à cœur. Je me suis intéressée beaucoup avec Winnicott. J'ai beaucoup aimé comment on peut laisser l'enfant grandir dans sa liberté. Ici, il n'y a pas d'étiquetage, il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas de suivi. Hein? Nous, on dit « où ton talent ». Donc, avec un enfant qui était dans le trouble autiste, il a dit « moi, je suis autiste ». Mais j'ai dit « t'es un artiste aussi ». Alors après, il disait « je suis un autiste, mais je suis un artiste aussi ». Alors ça, c'était formidable. Alors, puis il écrivait bien, là. Il écrivait, on a fait un travail autour de la poésie. Donc, on sous-estime énormément. Quand on fait ces diagnostics, même si on dit « ah, ben c'est pas si négatif », c'est négativant pour l'enfant. Comme je dis, quand on t'aime pour toujours. C'est que tu te comportes agressivement, que tu... Donc, c'est un endroit sécuritaire. C'est un endroit où tu n'es pas jugé selon ton comportement, parce que tu es plus que ton comportement. Montessori, elle disait, l'enfant, l'esprit de l'enfant est intact. Quoi qu'il vive, c'est intact. Et ça se voit.
Il y a un enfant ici, sa maman a dit, on va avoir bientôt le diagnostic. Puis je dis, avez-vous vu, il a copié parfaitement le logo de la Maison des enfants, 6 ans. J'ai dit, mais t'es un artiste. Il l'a copié, là. Écoute, vous ne seriez pas capable. Moi-même, Ensuite, un jour, il m'a dit, tu sais, moi, je suis très bon à la danse. J'ai dit, c'est parfait. Quelle musique on met, là? J'ai mis la musique. C'était la danse contemporaine, là. Donc, il y a un talent naturel chez l'humain. L'humain aime danser. L'humain, il aime chanter. L'humain aime être heureux. Il aime manger. Beaucoup ont dit ici, la dernière fois, j'ai dit, qu'est-ce que vous aimez ici, surtout? Manger! Parce qu'ils mangent à leur faim, parce qu'on ne suit pas le guide alimentaire canadien, tu sais, manger tant de carottes, puis bon, on fait des idées santé, mais on n'impose pas un régime particulier, un régime alimentaire. Donc, la liberté, elle est grande ici, elle est très grande. La liberté d'être. Et ça, pour moi, invariablement, ça apporte des changements. On les prend comme ils sont la journée, comme nous autres, on ne sait pas comment on se réveille le matin. Donc, mais vraiment, on est rendu à peu près, on accueille, je pense, en ce moment 25 enfants sur l'heure du midi. On pourrait y aller plus si on était plus d'adultes. Donc, tranquillement, pas vite, l'équipe est en train de grandir pour pouvoir accueillir de plus en plus d'enfants. Moi, j'en accueillerais 40 sur l'heure du midi si je pouvais. Là. Donc, puis c'est des enfants de tout milieu, tu sais. Donc, je pense que de base, c'était beaucoup axé sur les enfants qui avaient une petite précarité, mais vraiment, aujourd'hui, on ouvre les portes à tout le monde puis on donne une attention spéciale à ceux qui en ont besoin, un petit peu plus, tu sais. Je pense que pour certains, il faut reconnaître la chance qu'on a dans la vie de partir d'un endroit. Moi, à travailler ici, je me suis rendu compte que, mon Dieu, j'ai été chanceuse dans la vie. Et puis, d'autres personnes, bien, de voir où est-ce qu'on peut aller dans la vie, puis que tes conditions de vie ne te définissent pas, puis c'est par rapport à ce que tu veux faire, puis où est-ce que tu vas plus tard. Donc, leur permettre de rêver aussi, puis pas les limiter dans ce qu'ils peuvent faire, tu sais. Là, c'est premier arrivé, premier servi en ce moment. Puis je pense qu'on n'en accueille pas plus, simplement une question de main-d'œuvre un petit peu. Là. Je pense que les OBNL, on est tirés de gauche à droite. Là. Il manque beaucoup de main-d'œuvre en ce moment. L'équipe est en train de grandir tranquillement, puis on a quand même la responsabilité de prendre soin d'enfants. Donc, c'est important, les gens qui vont être sur place, des gens qui sont bienfaisants, des gens qui ont le bonheur des enfants de l'avant, avec beaucoup de patience. Et puis, je pense que c'est ça, c'est un tout petit peu... c'est aussi pas être trop dépassé comme humain. Les enfants, ça a beaucoup d'énergie. Donc, en ce moment, on est 3-4 sur les heures du midi. Ça fait des petits groupes de 6-7, donc c'est bien. Donc, avec plus d'adultes, ça nous permettrait d'accueillir plus d'enfants, dans le fond. Donc, c'est vraiment une question de main-d'œuvre un petit peu en ce moment. C'est plate comme réponse, mais c'est un peu ça, tu sais. Je pense que mes collègues, à travers les OBNL, vont comprendre qu'est-ce que je dis en ce moment, là. Moi, j'ai décidé de donner mon temps. Premièrement, je suis nouvellement sur le conseil d'administration. Mais vraiment, pour moi, mon grand souci, c'est les enfants. Donc, je donne de mon temps, une journée semaine pour le midi. Je viens passer du temps avec les enfants. Je suis en train d'établir des liens avec ces enfants-là. Dans une zone, je vous dirais, qui est hors de l'école. C'est une zone où on reçoit dans la beauté, dans un lieu exceptionnel. Les images parlent par elles-mêmes. Et là, on n'a pas de plan d'intervention. On n'est pas à l'école avec les éducatrices, non, on n'est plus dans le plan d'intervention. On est dans l'être, on est dans le partage. Ça bouge de partout. Ça bouge de partout. Et ce qu'on voit, c'est beaucoup l'entraide des plus grands envers les plus petits. Le parcours que j'ai vu ici, je vais vous avouer que ça a été un grand défi en tant que gestionnaire quand j'ai pris place ici. Beaucoup de choses étaient à faire. Il y avait aussi l'arrivée du manoir de Bois-Noir en haut qui était supposé être un projet pour nous aider à s'autosuffire ici à la Maison des enfants. On est reconnu comme OBNL, mais on n'est pas subventionné par aucun ministère. Donc, tout le travail qu'on fait ici, on y va à la mitaine et c'est avec du jus de bras. Et chaque année est différente, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Mais depuis 2017, ça perdure et avec l'entraide des municipalités, des donateurs privés, de certaines, la MRC qui nous aide beaucoup, des gens comme Desjardins aussi qui vont donner beaucoup de leur temps et puis
un peu d'investissement également avec nous. Donc, mais je pense que ça a été un défi. C'était la corrélation entre... c'est ça, on a vécu une grande tempête aussi comme au BNL, je pense. Je pense que ça a été un peu complexe pour moi de rentrer en poste avec un conseil d'administration démissionnaire, le gestionnaire quittant aussi. Donc, je me suis retrouvée du jour au lendemain en charge d'un très beau projet qui avait doublé de taille. Donc, il y avait beaucoup de choses à mettre en place. Puis, on ne voulait pas trop que les enfants non plus ressentent l'année éprouvante qu'on a eue. Mais en fin d'année, on se rend compte que le travail qu'on a fait, je pense, va payer avec tout ça parce qu'on est encore là. Puis, on va pouvoir continuer, j'espère bien, encore pour 15-20 ans. Le défi, à chaque fois qu'on rentre, je crois, sur un conseil d'administration ou en politique ou en quoi que ce soit, j'ai appris avec le temps qu'on ne rentre pas en lion. On prend le temps de découvrir et on prend le temps de trouver notre place. Il y a eu beaucoup de changements au niveau de l'administration. Les organismes communautaires, vous savez que c'est pas facile financièrement. Hein? C'est pas facile. J'aurais un souhait qu'il y ait plus de bénévoles qui viennent, qui s'intègrent à la Maison des enfants. On va vous recevoir comme bénévole des bras tout ouverts. Donc, j'ai un défi. Mon défi, c'est de durer dans le temps aussi, parce que tout est à faire avec le manoir aussi. Tout est à construire. Et il y a toujours le financement qui est... C'est ça, les organismes communautaires aussi. On a demandé à Patrimoine Canada, avec 2 artistes, un représentant culturel d'Algérie et puis un Français de France. On a eu un plaisir fou. Ils ont dit, donnez-moi tous vos récits, tout c'est quoi l'histoire de la Maison des enfants. Et eux, ils ont présenté ça à Patrimoine Canada, parce que la charge est lourde ici, là. Et moi, je signais. J'étais très contente d'avoir quelqu'un qui... ils étaient aussi financés par nous. Et on a eu 125 000, un premier 125 000. À la fin, ils nous ont donné 500 000 au complet. Ils sont venus ici. Moi, j'ai dit, ils vont dire, qu'est-ce que c'est cette histoire de vieux manoir dégueulasse? J'avais peur, tu sais. Ils ont dit, c'est la seule demande dans tout le Canada où vous rénovez un bâtiment à valeur patrimoniale, incluant les enfants. Le seul dans tout le Canada. 15 ans, ça a pris de travail. 15 ans à chaler le monde pour de l'argent. Nous, on a vendu du pain, des biscuits, nos CD. On a fait un livre de poésie avec la Conférence régionale des élus à l'époque. On vendait ça. Et nous, dans notre quête d'argent, on a reçu aussi des dons. On a ramassé sur 15 ans là, 70 000 $. Notre petite maison des enfants. Je vais vous avouer qu'en tant que gestionnaire, c'est vrai que ça a été un grand défi pour moi. Il y a quelques fois, moi je suis quelqu'un je dis les choses comme elles sont, il y a quelques fois où j'ai eu envie de baisser les bras. Je me suis dit, c'est tellement gros pour moi, puis vu que j'avais pas une équipe en place sur le coup, j'ai trouvé, j'en ai fait des 70 heures semaine, j'ai fait toutes les positions possibles ici, etc. Mais je pense que c'est vraiment la reconnaissance des enfants. Puis c'est de voir la différence qu'on fait dans leur journée. C'est les voir des fois arriver avec une petite bouille le matin, puis 1 heure après, ils sont là, sont souriants, puis c'est difficile, là. Des adultes, j'ai aucun problème à décevoir un adulte, mais regarder un enfant, puis dire, tu sais, la maison des enfants, peut-être qu'on sera plus ici, c'était même pas une option pour moi. Puis je pense que c'était aussi une question de principe. Après avoir mis autant de travail, autant de jus de bras, comme on dit, je pouvais pas croire qu'on n'allait pas réussir à traverser la tempête. Puis grâce à des gens, puis une belle collaboration de la communauté, on a réussi à être encore ici aujourd'hui, puis à pouvoir s'asseoir et expliquer notre projet. Mais je pense que c'est vraiment les enfants. Je me voyais juste pas leur dire que leur belle maison des enfants, peut-être, allait devoir fermer. Donc, oui, c'est clairement ma motivation. Puis ils me redonnent tellement d'amour, puis c'est donnant-donnant, je leur en redonne, mais c'est clairement mon essence. C'est ce qui me fait me lever le matin en ce moment, disons, ouais, je le mettrais comme ça. Moi, ce qui me fait plaisir quand je viens ici, c'est que vu qu'on est toutes joyeux, ça rend de la bonne humeur. Puis que, comme ça, quand ta journée se passe vraiment mal, quand tu viens,
ben tout s'en va, puis t'es super heureux et tout ça. Quand vous venez ici, là, c'est quoi la chose que vous aimez le plus faire? Votre activité préférée à la Maison Marie-Rose? Moi, c'est passer du temps avec les personnes que j'aime, donc Fanny puis mon frère. Puis, en fait, moi, qu'est-ce que j'aime, c'est lire les histoires aux enfants puis passer du temps avec eux. Toi, qu'est-ce que tu adores faire à la Maison des enfants? Jouer avec toi puis rester avec toi. Jouer avec moi puis rester avec moi. Est-ce qu'il y a des nouvelles activités que vous avez faites ici puis que vous avez découvert avec la Maison Marie-Rose que vous avez aimé? Moi, j'ai découvert que la flûte. J'ai aussi découvert beaucoup de choses qui m'ont appris pour l'école et tout ça. J'ai appris le théâtre. Puis, j'ai aussi appris beaucoup de choses comme de l'art, des bricolages et le piano. Toi, lui, il n'est pas là le soir, mais il a appris un peu le théâtre, puis la danse. Aussi le Père Noël. Le Père Noël? Il a vu le Père Noël hier matin. Il a découvert le Père Noël. Qu'est-ce que tu as reçu comme cadeau du Père Noël ici? Des affaires de cartes Pokémon aussi, avec des cartes de super-héros, puis aussi avec une voiture. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Moi, je veux être professeur. Puis toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tu veux travailler où? Avec toi. Il veut travailler avec moi. De continuer à mettre l'emphase sur les enfants, c'est notre priorité. Peu importe qu'est-ce qu'on fait, on veut continuer à les mettre de l'avant. C'est, comme j'ai dit, notre priorité. Puis par la suite, avec une équipe qui grandit, de plus en plus offrir des services au manoir. Moi, j'y verrai, j'ai plein de rêves pour le manoir. J'y vois une maison de la culture, j'y vois toutes sortes de choses. Peut-être travailler en collaboration aussi avec quelqu'un qui pourrait nous permettre de grandir notre projet, etc., mais surtout que notre énergie soit bien dirigée à continuer à desservir les enfants. C'est le pourquoi on est là. Puis c'est le pourquoi le manoir de Beauharnois a vu le jour aujourd'hui. C'est grâce à eux. Si c'était pas d'eux, je pense que ça serait une bâtisse. C'est ça, on aurait peut-être construit des tours à condos ici ou quelque chose. Donc, mais on est bien de faire. Je pense que c'est un grand accomplissement. J'ai pas fait partie de ce projet-là de rénovation du manoir. Moi, je suis arrivée, il était déjà construit, mais ça a pris toute une équipe, beaucoup d'acharnement, beaucoup de jus de bras, comme on dit, pour réussir à aller amasser autant de fonds et réussir à voir le jour aujourd'hui. Ouais. Je suis rendue à un moment de ma vie où je choisis dans quoi je veux m'investir. Hein? Dans la vie, on sait ce qu'on veut, puis on sait ce qu'on veut plus. Puis moi, je suis honorée de pouvoir participer à ma façon. Mais on choisit nos causes. Hein? Je pense que moi, je choisis de pouvoir donner du temps, puis ça me fait énormément plaisir. Je suis honorée. Dans 10 ans, je la vois régionale. Donc là, elle est plutôt locale. Idéalement, on voudrait que le manoir fasse vivre la Maison des enfants. Mais on est loin de là encore, là. Mais quand même, elle travaille très fort pour que ça puisse fonctionner. Puis on aura rapidement là, une coordonnatrice, donc un peu séparer les tâches. Mais on ne veut pas que ça s'arrête. Il y a des grands besoins. Il y a de la grande négligence des enfants. Peu importe le statut social, il y a une négligence affective des enfants. Donc, nous, on est là pas seulement pour cette négligence affective, mais la négligence culturelle. Puis l'accès à la culture, c'est un droit hein, pour les enfants. Accès à l'éducation, mais accès à la culture aussi, c'est un droit. C'est une très belle question, les réussites de la Maison Marie-Rose, parce que on a tendance à être très difficile sur nous. On voit tout ce qu'il y a à faire et pas ce qu'on a fait. Mais un bel accomplissement, c'est qu'on a pu réaccueillir 25 jeunes sur l'heure du midi. Un accomplissement, c'est qu'on commence à réussir à faire connaître le manoir. On a pu créer des beaux événements. On a eu des gens comme Louis-Jean Cormier qui est venu sur place, Bernard Adamus le 1er décembre. On a eu Chloé Pelgag qui est venue, les louanges. Donc, on a eu un très beau support de la communauté artistique. Et puis le retour que je reçois aussi beaucoup, les gens, ils viennent ici faire des fêtes de famille, ils créent des... Je pense que ça, c'est important pour moi aussi d'ouvrir ce projet-là aux citoyens. C'est quelque chose qui est important. Puis je pense que tranquillement, pas vite, les citoyens commencent à se rendre compte qu'il y a un endroit, ils sont curieux, ils en veulent plus, ce qui est
un beau problème, comme on dit. Mais pour moi, la victoire, c'est d'être encore là. Et puis, oui, c'est d'avoir la reconnaissance puis de voir le futur avec plein de possibilités, plein de choses. Il faut juste être un petit peu patient, y aller un pas à la fois. Mais oui, c'est un beau projet. Puis clairement, nos enfants, c'est le futur, là. Donc, je pense vraiment qu'il faut investir en eux. Puis je trouve qu'ils sont un petit peu mis de côté souvent en société. Donc, leur redonner leur place de priorité en société. Puis je pense que ça prend une collectivité pour éduquer un enfant. C'est pas vrai que c'est juste papa, maman. Là. Il y a un proverbe africain qui dit que ça prend un village pour éduquer un enfant, et c'est vrai. Donc, de remettre ça de l'avant, de l'entraide, beaucoup d'entraide. Nous, on a besoin d'aide, les parents ont besoin d'aide, tout le monde a besoin d'aide un jour. Donc, c'est de remettre l'entraide de l'avant dans tout ce qu'on fait. C'est un petit peu ça. Ouais.